Alors bonjour chers blogueurs, bienvenue à un autre épisode de Bavardons avec Nicolas. J'ai aujourd'hui le privilège et la chance, en fait, de rencontrer et de vous présenter M. Allan Stratton, qui nous a remis, il y a quelques années déjà, Le secret de Chanda, qui a été adapté pour un film en fait qui a gagné des prix au Festival de Cannes. Les guerres de Chanda, autour des enfants soldats. Et bien sûr, avant de vous présenter cette toute nouvelle nouveauté que nous avons publiée sous la bannière Bayard Canada, donc enfin un livre ado québécois, il y a eu The Phoenix Lottery, qui était son premier roman et que j'ai fort hâte de lire dès ce soir. Et The Grave Robber's Apprentice, que je peux déjà vous dire, qui va être traduit en français et avec des très très bonnes recensions de Joseph Delaney, donc qui assure la série de l'épouvantail. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi d'avoir lu votre nouveau roman, Qui es-tu, papa? Un roman poignant, un roman dur, mais poétique à la fois, tant par la prose qu'en fait, juste par les personnages et puis l'authenticité de ceux-ci. D'où vous est venue l'idée de ce roman? Il y a deux choses. Quand j'ai eu 8 ans, je suis dessous une table et mes grands-parents, qui étaient très très conservatifs, ont parlé de capital punishment. Qu'est-ce que c'est en français? La peine capitale. Oui. La peine de mort. Et ils ont pensé que ça c'était très bon. Mais moi, à 8 ans, je suis dessous la table et j'ai mon cœur est comme ça, et j'ai pensé à cet âge que quand je serai un adulte, on va dire que j'ai tué un homme et moi je serai dans les cours et I will be found guilty et I will be hanged. Et j'ai le peur de ça, l'idée que la vie c'est pas juste et que peut-être on est innocent mais ça coûte pour rien. Ça, c'est dans mon cours pour toute ma vie. Et ça, c'est une des idées dans le livre. Donc, si je peux juste reprendre, donc, vous étiez convaincu dès 8 ans, d'un très jeune âge, que peu importe comment un homme peut être innocent, vous alliez finir pendu. Oui, oui. Que vous alliez commettre un crime et qu'on allait vous pendre plus tard. Oui. Ça vous est resté toute votre vie. Oui, 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 oui. Donc, ça, c'est une raison derrière ce livre et ensuite... Oui, oui. Après 9/11, j'ai vu que les gens musulmans, c'est terrible comment les autres, how they were treated, how they have been treated. And ça c'est dans ma tête parce que pendant l'histoire, peut-être c'est des juifs, peut-être c'est des catholiques, peut-être c'est des italiens, peut-être c'est des gays. Toujours il y a un groupe qui la société n'aime pas. Maintenant, c'est les musulmans et des choses peuvent, things can happen, you know, innocent people can be, yeah. Il y a une autre chose, mon père était un violent et ma mère a parti avec moi quand je suis un bébé. Quand je suis 14 ans, je me demande qui est mon père vraiment, parce que j'ai une idée de mon père quand je parle avec lui. Il est une espèce d'homme particulier, mais quand je parle à mon beau soeur et mon bon frère, il connaît un papa très différent que le père que moi je comprends. Et j'ai pensé aussi que l'homme qui ma mère a marié, c'est pas le même homme dans sa tête qu'elle a divorcé. Puis, si je ne peux pas connaître mon père, qui est-ce que je peux connaître? Et ça, c'est aussi une des grandes idées de qui es-tu, papa? Donc, c'est une question d'identité. Oui, oui, oui. D'où je viens, qui m'entoure, et puis voilà, qui sont ceux que j'aime, mon père en question. À travers ce livre, je ne peux pas tout vous dévoiler. Sachez par contre que Samy, alors un jeune musulman qui vit la vie très américaine, est un peu, mais parfois torturante les valeurs familiales qu'on ne veut jamais oublier, puis l'intégration.
Il y a beaucoup une grande notion d'intégration. Outre ça, il y a aussi une très grande notion d'amitié dans ce livre. En fait, il y a un trio infernal composé de Sami, ou Sam, ou Mohamed, c'est son nom, de Marty et de Andy aussi. Alors moi, ce que je voulais savoir, premièrement, ces deux meilleurs amis qu'on retrouve à différents moments et à des moments très importants, en fait très révélateurs pour le personnage principal. Est-ce que l'amitié a toujours été une valeur importante pour vous, soit dans vos romans, dans votre vie, et puis est-ce que ces gens sont basés sur des connaissances de jeunesse ou des souvenirs qui refont surface? Oh gosh. Les deux. Quand je suis jeune, je suis pas très populaire. J'ai eu des amis très fiers, loyaux, fidèles, très fidèles. Mais aussi il y a des bullies. Et pour moi, je suis un peu différent. J'étais un peu différent. Puis pour moi, les amis étaient très importants. Les 2-3 amis étaient très importants. Puis peut-être il y a un peu de ça dans le livre. Ça, c'est pour un psychiatriste, pas pour moi à dire. Oui. Aussi, pour l'histoire, on a besoin d'avoir des amis pour Sami parce qu'il ne peut pas faire des choses qu'il fait sans des amis. Mm-hmm. Ouais. Excellent. Et puis, ben, bien sûr, quand il y a des amis, il y a toujours l'envers de la médaille. Et puis, on parlait de bully. Dans la cour d'école, même, on utilise maintenant en français le bullying comme verbe. C'est un sujet très actuel, très à propos. Il y a des jeunes de plus en plus jeunes, des ados qui se suicident parce qu'ils sont... Bon, il y a la question de l'homosexualité, ou soit qui sont juste dépassés par les événements, qui sont violentés via le web ou via la cour d'école. Et dans ce roman, j'ai rencontré Eddie Harrison. Oui. A very heinous person. Yes. I think his upbringing could explain quite a lot. En fait, Eddie Harrison, c'est un personnage assez odieux qui va s'en prendre beaucoup à Sami, mais en fait, c'est la manière qu'il a été élevé. Et puis ça m'a fait poser la question, alors quand quelqu'un est violent dans une cour d'école, il est parti dans quelque part le matin, il y a eu cet enseignement-là. When there's a bully in the schoolyard, he left home the morning. I mean, it's his upbringing, it's what he learned, and sometimes he doesn't know otherwise. Mm. In front of someone who's different. So, did you know or were you victim from a certain Eddie Harrison when you were younger or even today, or is it because you see this happening? Well, both, yeah. There was a particular bully I remember who used to jab me in the back with a ruler very hard in grade 9 every day, and I was very out of shape, and he was on the football team. And I remember one day I turned around and I said, I'll meet you outside Wilton's Pharmacy at 4, and I thought, what did I just say? So anyway, the upshot was I got beaten up pretty badly, but he didn't bother me again. So that was on the plus side. And also other students were disgusted with him for having beaten me up when they knew that I wasn't able to defend myself. So, sure. So that was interesting. But no, I think in Eddie's situation, he's very... he feels entitled. Money and wealth, really, his family gives so much to the school that he knows he can get away with anything because the school, a private school, doesn't wish to offend its benefactors. And so people like that get away with things, and their parents cover for them and other people cover for them. And in a way, they lose in the end because they never really have to develop their social skills and learn to live for themselves and to be themselves. So in the end, I think those are the people who lose out, the bullies. And I think because they can never really have friendships based on friendship and not based on fear. Whereas people like Sami, I think, who have gone through bullying, and kids who've gone through bullying, if they can make it out the other side, and if they can see that, yes, it will get better, having gone through that, I think those kids have a lot of sympathy and empathy for others in difficult situations, and I think that really steals a person's sense of social justice. Right. If you will, I'll just sum this up for our friends who are watching. Ben, en fait, pour venir sur Eddie,
Ce qui est très intéressant, M. Stratton vient de relever, c'est qu'en fait, il est au privé, alors collège privé, un père très riche, une famille très aisée, un peu bourgeois urbain, si je peux me permettre. Et puis en fait, lui, il véhicule la peur, et puis c'est vraiment une... Ben voilà, en fait, il croit qu'avoir l'argent et le pouvoir, on peut agir comme on veut. Mais en fait, l'envers de la médaille, c'est que ces gens-là sont très peu portés à développer des habiletés sociales, en fait. Alors, toutes leurs amitiés sont basées sur la peur et sur le pouvoir. Alors que Sammy, quand tu peux passer à travers le bullying, tu deviens quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, je crois, pour les autres, en fait, ce qu'on vient de relever. Et puis voilà, donc des personnages très riches, très humains, alors qu'ils soient vilains ou géniaux, ben, somme toute des personnages très importants. Un autre personnage que j'aimerais aborder, c'est un enseignant remarquable, une sorte de Monsieur Lazare à sa façon, et Monsieur Bernstein, qui est un enseignant homosexuel assumé, qui va venir à la défense, justement, surtout des victimes d'Eddie, mais en particulier de Sammy, qui va se faire virer, c'est pas un secret. Mais je dois vous demander, do you know someone like Mr. Bernstein who will go above and beyond for a student, for what he believes in mostly? Is it based on a teacher you had when you were young, or someone you know? Oh, I think there are a lot of teachers who go above and beyond for students. I taught for about 5 years, and I was head of drama at an art school, middle class art school, for a few years, back in the 1990s. But for 1 year, I was in a very underprivileged area, and that was actually my favorite year. If students know that you care about them, they will give you everything, and there's just no discipline problems or anything. And I found that my students were so loyal, and you do start to care about them and what happens to them at home, and you worry about them, and it's you never leave. The image of what's going on to them never really leaves you. And I still remember some of those students 15 years later. So yeah. Oh wow, imagine. And I know that there's a lot of Mr. Bernsteins out there who care very much for their students. I also know too, and this never happened to me, but there are certainly an awful lot of students now who can be blackmailed by students and who can have false accusations made about violence or any other number of things. And the assumption is that the student is right and the teacher's reputation is in tatters. They never really recover because the public always thinks the worst, even if they're found to be innocent. It's a stigma. Really. It's a stigma, and there's absolutely, certainly there's a lot of things that happen to students and a lot of teachers that should be punished and should be out of the profession, absolutely no question. I'm not denying that, but I think that it's possible these days for false accusations to be made and to be believed, and it's also possible for people to lose their jobs, and if they are proven and found to be innocent, there's absolutely no penalty to the person who made the false accusation. They just can carry on. So without consequences for false accusations, that is a problem for some that, as we've seen, and it is a bit of a concern. And in the novel, that parallels with the situation that Sammy's family finds itself in. Mm-hmm. Yeah. So that was thematically a corresponding point. And overall, donc, les guerres de Chanda, on avait abordé les enfants soldats, le secret de Chanda, le sida en Afrique et toutes ces répercussions, ma foi, atroces, que je vous suggère fortement de lire, bien sûr. À travers Qui a du papa, on aborde le terrorisme, la religion, la quête d'identité d'un jeune homme. Je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques sérieuses, éthiques et politiques, certainement sociales, dans vos livres. Est-ce que vous vous considérez comme un auteur engagé? Do you feel you're socially involved? Oui, je pense que oui, mais les romans sont vraiment des romans de cours, d'identité, l'amitié des amis, de la famille. Au cours de chaque roman, il y a des questions de famille et des amis. The pain of loss, the fear of stigma, the courage to live with truth, wondering who are we really. Those human questions, universal human questions, are what really animate the books. But yes, certainly, I think authors write things that
reflect their preoccupations. And I am socially engaged in terms of my connection to the world, and so that no doubt shows itself in the books that I write and the stories that I care about. Great, of course. And well, lastly, but not least importantly, I've read Leslie's Journal in English. I've read these in French. Being a buyer, big consumer of books, when I go in a bookstore and I read these, I'm like, these could range from 12 years old to adult for sure. Je trouve que vos romans, tous romans confondus, sont tant pour des lecteurs ados, jeunes ou même adultes. Est-ce que vous avez un fan base, si je peux me permettre, tant adulte que jeunesse? Oui, oui. Oui, et je pense que ça c'est parce que je suis dans tous les caractères. Les situations sont vraiment des situations things that affect all of us at all stages of our lives. Who do we trust? How do we live with truth? We all have, like with Chanda, we all have secrets. Not everyone has a mother who is ill with HIV/AIDS, but we all have things we are afraid of, things we don't want the world to know, and things that we come to understand we need to be comfortable in our skin about so that we can live with ourselves and openly and freely in society. So those are things that connect us to Chanda, I think, no matter what our age and no matter what our situation. And in similar ways, in Qui es-tu papa, we all wonder what is going on inside the heads and hearts of our loved ones, deep down, you know, and how is it possible to really know somebody else? Je pense que c'est pour ça que des gens lisent mes romans et peut-être ils sont adultes ou peut-être à 12 ans, 14 ans. Mm-hmm, tout à fait. Adults are just 8-year-olds in disguise. Yes. Really. So yes. we're all kids deep down. And we have to keep that. Yes. We have to keep that. Alors, ben, tout ce que je peux vous conseiller à nouveau, c'est Qui es-tu papa, un livre à découvrir qui saura certainement vous donner matière à réflexion sur plusieurs sujets. Et bien sûr, bien remercions ensemble notre entretien avec M. Allan Stratton. Merci beaucoup, M. Stratton. Merci. À bientôt.